Donc ici, vous avez ce qu'on appelle le journal. Dans la réalité, il existe plusieurs journaux par catégorie de documents. Un journal des achats, un journal de banque, un journal de vente, un journal de caisse, etc. Mais il existe aussi ce qu'on appelle un journal général, et c'est sur ce journal général qu'on va travailler. On va mettre toutes les écritures sur ce journal. Dans la réalité, donc on les séparera, mais pour cette fois-ci, on va toutes les mettre dans ce journal. Donc on va prendre l'exemple d'une entreprise qui se crée au 1er janvier. Je dois passer ma première écriture, je vais mettre ici la date, le 1-1, et je vais faire un apport en capital que je vais déposer à la banque. On dépend, par convention, on commence toujours par les comptes qui sont débités. Donc le compte qui est débité ici, c'est le compte 512, et je cale mon chiffre sur le bord gauche de la colonne, et pareil, l'intitulé du compte sur le bord gauche de la colonne centrale. Admettons que dans cette entreprise, j'apporte un capital de 10 000 euros. Ici, nous avons la colonne des débits et ici la colonne des crédits. Donc, je vais mettre cette somme à la banque, donc au débit du compte 512. C'est un apport en capital. Le compte capital, c'est le compte 101 qui va être crédité. Je mets plutôt le chiffre 101 sur la droite de la colonne. Je vais écrire ici capital. Et je vais mettre ici les 10 000 euros au crédit. Il s'agit de l'écriture numéro 1, apport en capital. Ça, c'est le libellé, très important le libellé. Quand on sera sur le logiciel informatique, il n'y aura que cette ligne à compléter, les numéros de compte et le libellé. Je vais passer maintenant à une deuxième écriture. Le 2 janvier, je vais acheter des marchandises à mon fournisseur. Je ne vais pas le payer tout de suite. Mes achats de marchandises, c'est le compte 607. Achat de marchandises. J'écris en abrégé. J'en achète pour 2 000 euros. Et je les dois à mon fournisseur, qui est le compte 401 fournisseur, pour 2 000 euros dans les crédits. En libellé de l'écriture numéro 2, je mets achat de marchandises. L'idéal ici, c'est de noter le nom du fournisseur. Une troisième écriture à présent, le 3 janvier, je vais vendre des marchandises et je vais les encaisser tout de suite. Donc au compte 512, banque, je vais vendre pour 3 000 euros de marchandises que je rentre dans la banque et que je mets au crédit du compte 707, vente de marchandises. Libellé numéro 3, vente au comptant. Et je vais faire une dernière écriture pour l'exemple. Le 4 janvier, mon client va me verser, je vais payer une partie de ce que je dois à mon fournisseur. Par exemple, donc au compte 401 fournisseur, je vais verser par exemple la somme de 700 euros par chèque. « 700 euros, crédit de la banque. J'avais oublié de noter ici 3 000 euros au crédit du compte vente de marchandises. Écriture numéro 4, paiement partiel du fournisseur. On peut continuer le journal comme ça avec toutes les opérations qui correspondent à tous les documents que j'ai reçus. On va s'arrêter là et quand on s'arrête, on va tracer ici un trait final et on va totaliser les deux colonnes débit et crédit. Donc ici dans cette colonne débit, j'ai 10, 12 000, 15 000, 15 700. Et ici, 12 000, 15 000, 15 700 également. Évidemment, il est extrêmement important que ces deux colonnes soient équilibrées, puisque débit doit toujours être égal à crédit. J'ai passé toutes mes écritures dans mon journal. J'ai terminé pour cette partie-là. L'intérêt du journal, c'est que je vais avoir dans le détail toutes les écritures les unes après les autres, avec le détail des comptes qui ont été débités et crédités. Ça me fait une mémoire pour savoir si j'ai bien enregistré tous mes documents. Et puis éventuellement, si j'ai une écriture complexe à passer et qu'elle se retrouve un peu plus tard, je peux revenir sur ce journal, voir comment j'avais procédé à l'époque. Voilà, le journal est terminé. Maintenant, toutes les opérations qui se trouvent dans ce journal, elles vont être reportées dans les comptes du grand livre.
Le grand livre, le voici. Ce sont ici des comptes schématiques. Ce ne sont pas des vrais comptes, mais c'est des comptes qu'on utilise en comptabilité. Pourquoi on appelle ça le grand livre? Parce qu'en fait, quand vous étiez à l'époque de la comptabilité à la main, il s'agissait effectivement d'un grand livre, une page par compte. Et comme il y avait beaucoup d'écriture, il y avait beaucoup de pages, donc un énorme livre, le terme de grand livre est resté. Donc maintenant, l'objectif, c'est de reporter toutes les écritures qui sont inscrites dans le journal vers les comptes du grand livre. Pour cela, il faut être très très méthodique parce qu'il n'y a pas d'opération intelligente à réaliser, c'est uniquement du report d'écritures telles qu'elles sont notées dans le journal. Donc je prends le journal dans l'ordre et ici je vois que j'ai commencé par débiter le compte 512. Donc le compte 512, je vais le créer, 512 banques, et je vais inscrire la somme de 10 000 € au débit de ce compte-là. Débit, crédit. Je vais cocher cette somme pour être sûr de savoir que je l'ai reportée, et si jamais je m'interromps, je sais à quel endroit je me suis arrêté. Très très important. Deuxième ligne, capital. Je vais créer le compte 101 capital. Et je vois que j'ai mis la somme de 10 000 € du côté des crédits. Débit crédit, 10 000 € ici. Et je vais cocher cette somme puisque je l'ai reportée. Et ainsi de suite. Deuxième écriture, 607, achat de marchandises. Je crée le compte. Et je vois que j'ai inscrit de somme de 2 000 € au débit. Je mets 2 000 € au débit. Alors j'en profite, ce que je n'ai pas fait, pour noter le numéro d'écriture devant chaque somme, pour éventuellement pouvoir m'y retrouver un peu plus tard. Donc ici, c'est l'écriture numéro 2. J'utilise le compte fournisseur en crédit. Je vais créer ce compte, 401 fournisseurs. Et j'ai mis la somme de 2 000 € du côté des crédits. Débit, crédit, débit et crédit. Cette somme est reportée. Je passe à la suivante. Encore la banque, 3 000 €. Le compte banque existe déjà. Je n'ai juste à reporter cette écriture numéro 3. Et ensuite, j'ai réalisé une vente de marchandises. C'est le compte 707. Je vais le créer. €3 000 du côté des crédits. Et enfin, je paye une partie de ma facture fournisseur. Donc mon compte fournisseur est débité ici. Je vais l'inscrire ici, donc 700 € au débit, c'est l'écriture numéro 4. Pardon. Et enfin, ma banque au crédit, l'écriture numéro 4. Voilà, j'ai terminé de reporter les sommes de mon journal vers mon grand livre. Une fois cette opération réalisée, je vais totaliser tous mes comptes. Donc ici, 13 000 € au débit et 700 au crédit. Ici, 2 000 € au débit, 0 au crédit. Je note bien le 0, c'est important, même s'il n'est pas utile, mais ça permet de distinguer les totaux d'un éventuel solde. Donc je réalise ça partout, 0 au débit, 10 000 au crédit. Vente de marchandises, 0 au débit, 3 000 au crédit. Et enfin, fournisseur, 700 au débit et 2 000 au crédit. Voilà, mes comptes sont à jour. L'avantage d'un compte dans une comptabilité, c'est que par rapport au journal, sont répertoriées dans le compte 512 toutes les opérations qui l'ont affecté. 10 000 au débit, 3 000 au débit, 700 au crédit. Dans un journal, évidemment, il y a tellement d'autres opérations que ces trois opérations sont un peu noyées dans la masse. Donc le compte me donne une lecture différente du journal. Le journal me donne la liste des écritures et leurs détails. Le compte me donne l'information compte par compte. J'aurai ici le total de mes achats, le total de mes ventes, etc. Avec le détail. Est-ce que je me suis trompé en faisant ce report du journal vers les comptes? Eh bien, j'ai un outil qui va me permettre de vérifier tout cela. C'est ce qu'on appelle la balance. Donc, dans cette balance, je vais reporter les totaux de chacun des comptes. Alors, l'idéal, c'est de les recopier dans l'ordre chronologique, enfin, croissant des numéros de compte. Donc là, pour le coup, je vais commencer par le compte 101 capital. Et je vais recopier les totaux. 0 au débit et 10 000 au crédit. Je vais ici cocher que ces deux comptes ont été pris. Ensuite, dans l'ordre, j'ai le compte 401 fournisseur. Et donc là, j'ai ici 700 au débit et 2000 au crédit. Le compte 512 banque.
lequel j'ai 13 000 au débit et 700 au crédit. Le compte achat de marchandises, j'ai 2000 au débit et 0 au crédit. Je note les 0 à chaque fois. Et enfin, le 707, vente de marchandises, avec 0 au débit et 3000 au crédit. Voilà, mon report dans la balance est terminé. Une fois que j'ai terminé ce report, je vais totaliser mon débit et mon crédit. Au débit, 13 700 plus 2000, ça fait 14 700. Pardon, 15 700. Et au crédit, 12 700, 15 700. J'ai un équilibre débit-crédit, mais plus important encore, j'ai ici les mêmes totaux que là-bas, dans le journal. J'ai également 15 700 des deux côtés. Le fait que les deux colonnes débit-crédit soient équilibrées, c'est déjà un préalable intéressant, mais ce qui est capital, c'est que les totaux du journal correspondent bien aux totaux de la balance. Ça m'assure que tout ce qui était dans le journal a bien été reporté dans la balance. À ce moment-là, et je dirais seulement à ce moment-là, on va pouvoir déterminer le solde de chaque compte. Donc ici, on est en présence d'un solde créditeur de 10 000 €. Ici, on est en présence d'un solde créditeur de 1 300 €. Ici, d'un solde débiteur de 12 300 €. Ici, 2 000 débiteurs. Et ici, 3 000 créditeurs. Je vais faire le total des deux colonnes. Donc ici, 14 300. Et ici, 14 300. Encore une fois, les deux soldes sont équilibrés. Les deux totaux sont équilibrés. Ça ne correspond évidemment pas au journal, puisque là, il y a une compensation débit-crédit. Par contre, il est impératif que les deux totaux soient égaux, débit, crédit, des soldes. J'en ai terminé avec la balance. Mon report dans les comptes est exact. Il ne me restera plus qu'à faire le bilan et le compte de résultat. Ma balance est maintenant correcte. Je veux construire mon compte de résultat et mon bilan. Il va me suffire de reporter les soldes de chacun des comptes. Alors, on va commencer par les comptes de charge. Le fait de les avoir classés par numéro me permet d'isoler les comptes de charge des comptes de bilan. Donc, mes comptes de charge, les voici. Il y en a deux. Premier solde à reporter, les 607, achat de marchandises. Ici, je vais mettre achat de marchandises. Et je prends le solde. Le solde ici est de 2 000 € d'achat. Je vais reporter la somme. Et j'ai aussi le compte vente de marchandises. Et la somme est de 3 000 € au crédit. Voilà. Donc, total débit 2000, total crédit 3000. On est en présence ici d'un bénéfice de 1000 €. Et je vérifie en faisant les totaux des deux côtés, 3000 et 3000. Mon compte de résultat est terminé. Maintenant, je vais faire la même chose avec le bilan. Donc, dans le bilan, je vois que j'ai un compte capital qui est créditeur de 10 000 €. J'ai également un compte fournisseur qui est créditeur, donc je vais le mettre du côté du passif, fournisseur. Et je vois que son solde est de 1 300 €. Et enfin, je vois que ici, j'ai ma banque à l'actif qui est débitrice de 12 300 €. Si je regarde bien, actif devrait être égal à passif. Ici, on a 11 300, ici, on a 12 300. On a un écart de 1 000 € entre les deux. Cet écart, il provient de quoi? Il provient du résultat de 1 000 € que j'ai trouvé dans mon compte de résultat. Mon bilan actif, 12
300. Passif, 12 300. Mon bilan est équilibré, ma compta est juste. J'en ai terminé.